Christ à la croix a fait écrire. Et après avoir fait s'écrire est rentré dans le temple pour déchirer premièrement le voile du temple. C'est-à-dire que quand tu es chez toi à minuit, parce que Charles n'est pas là, mais tu descends de la prière et Dieu t'entend. Que les gaulistes t'attaquent à 4 h du matin, à 3 h du matin, Dieu voit que tu es et Dieu te donne la victoire parce qu'il a fait de toi un royaume de ça. Comment pouvez-vous anéantir la force diabolique si tu n'es pas un sacrifice, si tu n'es pas un souverain sacrificateur, si tu n'es pas un sacrificateur? Avant la puissance, le coulement du sang de Christ, quand Satan, le diable, alléluia, les forces sataniques qui sortent de ton pays d'origine en Afrique, en Haïti, viennent t'attaquer à 2 h du matin, avant le coulement de ce sang, tu devais prendre le téléphone pour appeler ton pasteur, pour appeler ton chef spirituel. Dis-moi dans quelle situation serais-tu pendant que tu appelles pasteur et puis il n'est pas disponible. Dis-moi, dans quelle situation serais-tu quand tu prends le téléphone, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion. Oh, mais je viens vous dire ce soir, oh, tu n'as pas besoin de téléphone, oh, tu n'as pas besoin de pasteur, tu n'as pas besoin de prédicateur, tu n'as pas besoin de l'évangéliste. Là où tu veux évoquer Dieu et Dieu t'entend. Puisque le voile du temple est déchiré. Tu devrais aller voir le pasteur, le souverain sacrificateur. Mais il n'y a plus ça. Tu peux aller le voir pour t'aider. Mais toi aussi, tu peux rentrer dans le combat. Tu peux rentrer dans le combat. Tu peux mener le bon combat, le combat de la foi. Cela est possible grâce à la puissance du sang de Christ qui a brisé ce mur de séparation. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais après la mort de Christ, ce mur-là est brisé. Et non seulement ce mur-là est brisé lorsque Jésus poussa ce cri. Et puis il y a quelque chose d'autre qui se passe à ce moment. Alléluia, alléluia, alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent. C'est-à-dire que là, à Golgotha, là, Jésus était là crucifié. Il y avait des tombeaux, il y avait des sépulcres aux environs. Le cri de Christ avait ouvert ces tombeaux. Et non seulement ces tombeaux, alléluia, les sépulcres s'ouvrent, mais les morts qui étaient dans le tombeau, ils ne pouvaient pas résister. Il y a un cri de résurrection, il y a un cri de puissance, alléluia, qui a résonné dans ce cimetière. Les morts sont ressuscités. Alléluia. Ils sont ressuscités. Christ n'a même pas encore ressuscité, mais il ressuscitait les morts qui étaient autour d'eux. Alléluia. Oh, quelle puissance. Quelle puissance. Quelle autorité. Quelle merveille. La puissance du cri de Christ a ressuscité des morts
qui était décédé peut-être depuis 20 ans, 10 ans, depuis 100 ans. Mais le cri de Christ les a ressuscités. Oh, ce soir, je ne sais pas dans quel tombeau, alléluia, l'ennemi te met, dans quel sépulcre de la vie, dans quelle prison de la vie, les adversaires te mettent. Mais au nom de l'Éternel, par la puissance de Christ, je fais écrire sur ta vie, écrire sur ta famille. Je déclare le tombeau que l'ennemi t'a mis là. Alléluia, le sépulcre que l'adversaire t'a mis là. Je déclare qu'il sauve. Chaka papa. Des fois dans la vie, on nous met dans des sépulcres tout vivants. C'est pas physiquement tu es dans ce sépulcre. Mais ta finance, on le rentre dans ce sépulcre. Ta vie de joie, on le rentre dans le tombeau. On le met là. Oh, ce soir, alléluia, par la puissance de Christ, par la puissance du sang de Christ, je déclare que la finance ressuscite. Oh, que ta vie ressort, que ta vie repart, que la réparation rentre dans ta vie, que la réparation rentre dans ton foyer, que la réparation, que la restauration rentre pour la gloire de Dieu. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Oh Seigneur, tu me parles. Fais-le ce soir. Fais-le pour une servante. Fais-le pour un serviteur. Fais-le pour un jeune. Alléluia. Oh, l'avenir de ce jeune est compromis. Oh, je déclare que cette parole qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Je déclare que ton avenir, que ton avenir soit meilleur, que ton avenir soit brillant, que ton avenir soit, alléluia, éclairé. Yes. Au nom de Jésus, chacun papa. Le sépulcre s'ouvre au nom de Jésus. Quelle que soit la forme du sépulcre, quelle que soit la forme du tombeau, alléluia, qu'il s'ouvre au nom de Jésus. Puisque la puissance de ce sang, le cri de Christ, ce cri-là qui a été résonné à Golgotha, encore la même puissance. Aïe, aïe, aïe. Ce cri-là qui a été fait, et ce cri-là n'a pas été fait pour un jour. Ce cri-là n'a pas été fait pour une personne. Ce cri-là n'a pas été fait pour une nation. Mais ce cri-là a été fait pour moi. Il a été fait pour toi. Il a été fait pour le monde entier. Il a été fait pour l'humanité. Oh, que ce cri donne la victoire. Yes. Alléluia. Chaka papa papa. Oh, alléluia. Christ, il est entré. Il est entré une fois pour toutes. Avec son sang, son propre sang. Il est rentré dans le temple. Regardons Hébreux chapitre 9, verset 12. Alléluia. Il est rentré. Pas avec un autre sang, mais avec son propre sang. Alléluia. Hébreux chapitre 9. Chaka papa papa au nom de Jésus. En face, un travail extraordinaire. Dans une vie en ce soir, au nom de Jésus. Or, Hébreux chapitre 9, le verset 12. Hébreux chapitre 9, le verset 12, on va le lire.
On va les lire. Le sacrificateur, il avait besoin de notre sang. Mais Christ, il a utilisé son propre sang. Regardons. Oh merci, tu es un Dieu d'amour. Et il est entré une fois pour toutes. Yes. Il, c'est Jésus. C'est le Christ. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où se trouve le souverain sacrificateur. Le haut placé spirituel. Le plus haut placé sur la terre à l'époque, c'était le souverain sacrificateur. Mais Christ, il va briser ce lien. Il va dire, le sacrificateur, il avait besoin du sang de boue pour rentrer dans le lieu très saint, pour pouvoir effacer le péché, les condamnations, alléluia, d'une personne, d'une famille. Et Christ, il va dire, je vais changer la donne. Dis Christ a changé la donne. Dis Christ a changé la donne. Qui m'a dit le font intéressant à soi-même, j'avais. Christ a changé la donne. Christ a changé les choses. Alléluia. Christ a changé les choses. On ne se met plus comme avant. Christ a changé. Alléluia. Christ a changé. Juste à ce jour. Il peut changer le temps et les circonstances. Il a changé la donne. Il a changé. Il a changé. Alléluia. Non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption. Une rédemption éternelle. Avant, le sang de bouc, c'est à chaque fois vous êtes péché, vous emmenez un bouc, vous emmenez un veau, alléluia, des veaux, pour présenter un holocauste en sacrifice. Et ce bout-là, à qui vous le donnez, c'est au souverain sacrificateur. Mais c'est pas ça qui nous intéresse en ce moment. C'est que, eh bien, le sang de ce bout-là, le sang de ces veaux, eh bien, n'est pas éternel, n'était pas éternel. C'était éphémère. C'était pour un moment. C'était pour un péché. Chaque fois que tu pêches, tu dois présenter un veau, un sacrifice à l'Éternel par le biais du souverain sacrificateur. Vous imaginez? Vous imaginez? À chaque fois, un taureau. À chaque fois, un bouc. À chaque fois, vous imaginez, dans le temps que nous sommes, le temps est dur. Vous imaginez cela? Des fois c'est difficile d'acheter 1 kilo de cabri. C'est difficile d'acheter 1 kilo de bœuf. C'est difficile. Souvent, on plonge dans le poulet. C'est une réalité. Parce que le temps devient difficile. 1 kilo. 1 kilo. Bon, moi je vous dis, chez moi c'est chaque dimanche je mange du cabri, j'aime bien un cabri. Même si le kilo est cher, presque 12 à 13 euros, mais les dimanches chéris, on est obligé de prendre le cabri. J'aime bien. Ça veut dire que mes frères et sœurs, eh bien quand on veut acheter 2 kilos, c'est 30 euros. J'essaie de faire une analyse. Une analyse sur la présentation, sur l'holocauste de vous. 30 euros. On a besoin de 30 euros pour 2 kilos. C'est une famille nombreuse. C'est 4 à 5 kilos. C'est pas des kilos, non. Qu'on vous dit de présenter, d'emmener au souverain sacrificateur. C'est un bout entier. C'est une chair
chair en entier. Tu dois présenter. La journée tu pêches, demain tu pêches. Et c'est normal puisque la Bible nous dit tous ont péché. Le péché est dans notre nature. Il est vrai, on doit mener un combat. Ça, j'ai déjà développé cela. Mais je viens vous dire ce soir, cela serait difficile et même impossible à chaque fois pour effacer vos péchés, à chaque fois pour effacer vos condamnations, puisque la viande devient chère. Oh, mais j'ai une bonne nouvelle. Le sacrifice de Christ, le Christ a changé les choses. Je n'ai pas besoin de kilos de bœuf, je n'ai pas besoin de kilos de cabri, je n'ai pas besoin, alléluia, un bœuf en entier, un cabri en entier. Alléluia, Christ est présenté, Christ, alléluia, c'est offert pour l'éternité. Une rédemption, qui veut dire ça? Une rédemption éternelle. Qui veut répéter cela? Une rédemption. Aïe, 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 je sens que Dieu parle ce soir. Je sens que la parole transcende le cœur. Une rédemption éternelle. Éternelle. Une fois pour toutes. Il a fait. Et mes frères et sœurs, on a vu que le sang de Christ nous a rachetés d'un grand prix. D'après 1 Corinthiens 6, verset 20. Le sang de Christ non seulement nous a réconciliés, mais il nous a rachetés d'un grand prix. Oh, ce soir, je viens vous dire, tu n'es pas à vendre, prédicateur. Les prédicateurs qui m'écoutent, tu n'es pas à vendre. Les servantes, les serviteurs de Dieu, alléluia, tu n'es pas à vendre, ma soeur, mon frère. Christ a payé un grand prix pour toi. Oh, il y a des prédicateurs qu'on achète jusqu'à présent. Puisque le prédicateur, il prêche un évangile de puissance, un évangile, alléluia, qui mène, qui restaure. Et puis ce prédicateur, on essaie de l'acheter parce que ce message est trop dur. Ce message n'est pas du temps actuel. Mais je viens vous dire, le message que tu dois entendre, c'est le message qui transforme les cœurs. C'est le message qui restaure. C'est le message qui change la vie. C'est le message, alléluia, qui te prépare pour le ciel. Oh, évangéliste, c'est lieu où tu n'es pas avant. On essayait déjà de m'acheter. Parce que je prêche un message pour t'aider à, alléluia, changer de vie, à rentrer dans une dimension avec Dieu. Personne ne peut m'acheter. Parce que ici, tu ne peux pas m'acheter. Tu m'invites à prêcher. Si tu n'acceptes pas que je délivre le message inspiré, le Saint-Esprit me donne à délivrer, dis évangéliste Seigneur. Ce micro n'est plus à toi. Et Dieu va faire plein d'autres églises. Des fois, les appels qu'on me fait, eh bien, je suis obligé d'arranger mon agenda. Et mes frères et sœurs, je ne vais pas changer ma prédication pour 1 000 euros. Je ne vais pas changer mon style de vie pour 200 euros. Christ a payé le plus pour moi. Christ a payé le grand prix pour moi. Ce soir, je viens vous dire, ne compromets pas ton évangile. Alléluia pour le loyer. Ne compromets pas ton évangile. Évangile de sainteté, évangile de piété. Alléluia pour une voiture. Ne change pas. Dieu, à travers Jésus, il a payé. Ne compromets pas ton évangile, ma soeur. Christ a payé un grand prix.
La force. Alors, si la dette a été payée, alors nous sommes libres. Le sang de Christ nous libère. Si la dette a été payée, c'est que nous sommes libres. Car le sang de Christ nous libère du péché, nous libère de la condamnation, nous libère de la malédiction. Le sang de Christ nous libère. Alléluia. Romains 6, verset 6. Si Christ vous a affranchi, c'est que vous êtes rien. Dis à quelqu'un, pasteur ici, là, si Christ t'a affranchi, c'est que tu es réellement libre. Pasteur Charles, si Christ t'a affranchi, c'est que tu es réellement libre. Cherche une personne à côté de toi. On dit cette parole, si Christ t'a affranchi, pasteur Gasson, c'est que tu es réellement libre. Pasteur Evensi, tu es réellement libre. C'est pas liberté avec le sang de boule, c'est ma liberté pour toute la famille, c'est ma liberté avec beaucoup de monde sur le bois caïman, mais c'est la liberté de Christ. Il m'a libéré de la condamnation. Je ne suis plus condamné, je suis racheté, je suis justifié, puisque je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je ne suis plus esclave. Que veut dire ça? Cela ce soir. Je ne suis plus. Oh, réalité.